Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans les 5 minutes de méditation matinale. Donc mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur Davos. Vous savez, le Forum économique mondial qui a eu lieu à Davos et précédemment nous avions déjà eu à parler de Davos puisqu'il s'agissait de la déclaration de Tony Blair qui avait surpris pas mal de monde. Mais je reviens sur Davos parce que finalement, il faut retenir quand même, il faut tirer les leçons de cet événement-là. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que nous sommes à l'aube d'une guerre, en fait, qui est en train d'être déclenchée. Ou plutôt d'une course. C'est le mot exact. C'est une course qui est déclenchée. Et déclenchée vers quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le monde tel que nous le connaissons est en train de changer à plus d'un titre. C'est-à-dire que tout ce que vous connaissez comme structure sur le plan, on va dire, du concret, du réel, d'accord, du matériel, va être dématérialisé. On assiste de plus en plus à ce phénomène-là et il va s'accentuer. C'est-à-dire qu'on voit par exemple maintenant, vous pouvez passer tous vos achats sans jamais toucher en fait un seul billet, une seule pièce de monnaie. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Donc concrètement, il y a une numérisation, d'accord, du monde qui est en train de passer du statut analogique au statut numérique. Et dans le cadre de cette numérisation, eh bien, il y a une guerre. Donc concrètement, voilà comment les choses se présentent. Donc en réponse au Made in China 2025, qui a été adopté depuis 5 ans par la Chine pour renforcer sa maîtrise et sa mainmise sur les technologies nouvelles, donc les USA, donc les États-Unis d'Amérique, ont lancé le IRA, entendez, Inflation Reduction Act, pour déployer des aides ciblées pour la production de technologies vertes sur le sol américain. L'Europe, de son côté, a déployé le CHIPS Act pour favoriser sur son sol la création et le développement d'usines de semi-conducteurs. Donc, en d'autres termes, en fait, la course est déclarée. Cette course-là doit déterminer quelle est la nation qui va contrôler le maximum de nouvelles technologies. C'est celle-là qui va dicter les termes de l'engagement en ce qui concerne l'évolution du monde, d'accord, vers cette nouvelle ère totalement numérisée. Alors, la question que tu dois te poser, c'est quelles sont les conséquences pour nous? Parce que, en fait, toutes ces mesures que je viens de décliner, là, en fait, elles désignent, d'accord, si on devait traduire ça en termes de guerre, en fait, ce serait des mouvements de troupes, ou plutôt des positionnements avant le conflit, parce qu'il y a un conflit qui a déjà commencé sous nos yeux, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Alors concrètement, c'est une guerre pour la suprématie sur les technologies nouvelles. Ce qui veut dire pour nous, en fait, que le processus de numérisation du monde, il va s'accélérer. Ça veut dire quoi? Le processus de numérisation va s'accélérer. Alors, contrairement aux médias qui appellent souvent des spécialistes pour nous raconter tout et n'importe quoi, sauf ce qu'on doit entendre, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de chômage, ça veut dire plus de disparité dans la force de travail, ça veut dire moins de protection de la vie privée, et surtout, ça veut dire un renforcement de l'anomie. Alors, l'anomie, c'est quoi? L'anomie, on peut exprimer l'anomie comme un état de désorganisation sociale et de démoralisation de la société qui est en grande partie le résultat d'une disharmonie, d'accord, entre les objectifs culturels et les moyens pour les atteindre. Ok? Donc, cela peut en fait amener dans la société à avoir de la non-conformité, du retrait social, des comportements déviants, plus de criminalité, etc., etc., etc. Donc, économiquement, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne seront pas formés aux nouvelles technologies ou ceux qui ne pourront pas suivre le mouvement, eh bien, seront complètement largués. Donc, c'est ce vers quoi les puissants de ce monde sont en train de tendre. Ceux qui n'ont pas compris que tout ce qui existe sur le plan physique va être traduit sur le plan numérique, n'ont pas compris. Et ça a aussi comme conséquence une certaine désensibilisation, une déconnexion de l'être humain des choses naturelles pour se tourner vers des choses qui sont beaucoup moins naturelles.
On passe de quelque chose qui est totalement organique vers quelque chose qui va être électronique, voire complètement virtuel. On a déjà vu avec Facebook qui annonce son méta, le fameux métaverse, hein, Mark Zuckerberg en parle régulièrement. Donc, je suis en train de simplement te dire que les puissants de ce monde sont vers ça. Et ils ne sont pas vers nos retraites, ils ne sont pas vers l'amélioration de nos conditions de travail, ils ne sont pas vers la protection sociale, d'accord? Et ça, c'est toute sensibilité politique confondue, hein. Ne te dis pas, oui, mais moi, en fait, vu que je suis de gauche, etc. Concrètement, pour moi, personnellement, il n'y a pas de gauche ou de droite, il y a juste des libéraux qui ont plus ou moins un programme social. Mais néanmoins, ce que tu dois comprendre, toi, en tant qu'homme de foi, c'est que c'est le moment, en fait, de te lever pour te battre pour ce que tu crois. Le monde numérique n'est pas forcément une très bonne chose pour la société. À dose homéopathique, oui, mais le passage total de la société au monde numérique, c'est quelque chose que nous devons combattre. Et d'ailleurs, nous sommes déjà en train de vivre les effets de ça avec les retraites qui sont combattues. Je te souhaite une bonne journée.